dernièrement, il était en tournée médiatique pour pouvoir présenter l'ensemble des services qu'il rend. C'est avec un honneur que nous l'accueillons ce soir pour pouvoir donner son impression de lecture, parce que c'est en fait ça la note de lecture. Sans toutefois tarder, Dylan Adéo, nous vous écoutons. Ok. L'écrivain engagé sait que la parole est action. Il sait qu'écrire, c'est dénoncer, et qu'on ne peut dénoncer qu'en projetant de changer, disait Jean-Paul Sartre. Et maintenant, Brice Parrain de renchérir en disant les mots sont des pistolets chargés. De ces deux points de vue naît le problème de l'importance du mot. Je définirais donc le mot comme étant cette puissance chimique capable de créer sur le corps de puissantes altérations. Ainsi, permettez-moi d'être votre proctologue durant mon épilogue, vu que je vais un peu mettre le doigt là où ça fait mal. Bon, on parlait donc du Sahel, on parlait du Grand Nord, on parle du Grand Nord en quelque sorte mis aux oubliés. Et surtout, on parle de Syrie, dont je pourrais présenter de suite la note de lecture. Entre froideur et frayeur, pâleur et raideur, mort et souffrance, tort et silence, le grand nom oublié de Cyril Bambolé nous plonge dans le cocon du Sahel, où la recherche du bien-être se transforme en une véritable chasse à l'homme, où le mot être humain retentit dans le cortex préfrontal de l'oppresseur en tant qu'être humain, et où le bonheur a foutu le camp dans quasiment toutes les habitations de la région. Finalité, ou alors fatalité pathologique pour John, jeune étudiant du Sud, voyant son retour dans la terre de ses ancêtres comme une prison infernale. De prime abord, un premier regard nous dirige vers la première de couverture, dont le nom et les images retiennent notre attention. Que ce soit de la rétine à l'hypothalamus, c'est la sécheresse qui se présente. Une image des routes délabrées d'une part, et une salle de classe pour classe moyenne défavorisée, jonchée d'étudiants à même le sol. Si on peut observer le livre, on va bien voir cela. Que signifieraient donc ces images? Certainement de la souffrance à perte de vue. Ajouté au titre, le grand nom oublié, ce livre nous présenterait certainement un monde chaotique, un gouvernement machiavélique et surtout un avenir fatidique. D'entame, la précarité et la corruption se présentent sur tous les plans. Surtout que, comme le dit l'auteur, ce n'est pas du tout facile, surtout pour un ressortissant du Nord. Les entreprises ont un critère de recrutement qui d'emblée promeut la reconnaissance et non la compétence. Page 13. De plus, que ce soit de la discrimination au tribalisme, en passant par le favoritisme, la dénonciation de la pensée réfractaire des autres tribus a été dévoilée par l'auteur. Il dit ceci. Les nordistes ne sont pas considérés comme de longs crayons, comme des personnes intelligentes et par conséquent ne peuvent pas occuper des postes stratégiques dans les entreprises. Là, il est dit à la page 14. Cyril nous a aussi montré son côté linguistique par l'usage de procédés stylistiques et rhétoriques. C'est par exemple le cas de l'intergénéricité. L'intergénéricité, c'est-à-dire la présence de plusieurs autres genres littéraires dans un genre littéraire. Et son genre littéraire étant le théâtre, il a fait entrer le poème. Ceci par l'autre à Lac d'eau. Voilà, l'autre à Lac d'eau. Il dit, oh Lac d'eau, mon petit village que j'ai ici. Bon, je ne vais pas continuer. Ceux qui vont lire le livre vont regarder ça. Oui, par ailleurs, on note la présence du plurilinguisme. Le plurilinguisme étant la présence de plusieurs langues, surtout la langue maternelle qui est le fulfulde. Donc, c'est matérialisé par un emprunt. Voilà. On a par exemple l'ordre donné à Sa Majesté Aouna Bakari Doftou. Moi, je ne connais pas trop le fulfulde, mais je vais essayer de lire. Voilà. Il dit Hope Endo Ambagari. Aola Beris Koumanchak. Je ne sais pas si je prononce bien. Tout ceci pour dire accompagne ces étrangers au barrage. Voilà. De plus, des expressions comme les vestes rouges, c'est-à-dire les sorciers, grand-mère du village, c'est-à-dire la reine mère protectrice, en quelque sorte, à la page 25, ou alors les dictons comme prévenir vaut mieux que guérir à la page 26. Encore l'intertextualité par la fin du chose vaut mieux que son commencement. Ceci tiré initialement dans Ecclésiaste 7, verset 8
où Salomon dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit humain. Donc tout ceci rend soufflant sa production. En conclusion, l'ensemble de tous ces éléments nous permet de retenir un seul thème. Une saison blanche et sèche. Alors, que dire de plus si ce n'est que Cyril est un observateur atypique, un orateur expressif et surtout un avant-gardiste. Tout ce que je peux dire tout simplement, c'est Cyril, bravo. Voilà, merci. Donc, ça, c'est un autre de lecture. Je la remets. Merci. Je vous l'ai dit, c'est le maître des notes de lecture. Donc, s'il a dit bravo, ça veut dire que c'était bien. Est-ce qu'on peut encore applaudir?